Que voir à Sucre en Bolivie? Dans cette vidéo, on t'emmène découvrir 7 lieux incontournables qui raviront aussi bien les grands que les petits. Tu savais que Sucre est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO? En plus, on la nomme la Ville Blanche à cause de ses façades coloniales éclatantes. C'est une destination idéale pour passer 3-4 jours. Alors, on est arrivé hier matin à Sucre. On a pris un bus de nuit de La Paz. Ça a été assez éprouvant le voyage. Le bus n'a pas arrêté de tourner dans tous les sens. Donc moi, j'arrive jamais à dormir dans les bus de nuit. Donc du coup, hier, ça a été une journée off, une journée tranquille. On s'est juste un peu promené le soir. On a fait du repérage. Voilà. Après une bonne nuit de sommeil, on t'emmène vers notre premier incontournable, le superbe parc Simón Bolívar. Véritable poumon vert de la ville, c'est un lieu où les locaux aiment venir se poser et prendre du bon temps. Et pour les enfants, c'est un véritable terrain de jeu à ciel ouvert. Ici, ils peuvent se défouler sur de nombreuses aires de jeu, comme des balançoires et des structures en forme de dinosaures. On trouve aussi une étonnante réplique miniature de la Tour Eiffel. Sympa, hein? Et une petite rivière, de quoi amuser les enfants. Voici notre deuxième incontournable et attention, celui-là va faire rugir de bonheur les enfants, mais aussi les grands. Tu te demandes sûrement ce qu'on fait ici. Eh bien, c'est là que se trouve le site paléontologique de Calorco, un mur recouvert de vraies empreintes de dinosaures, du jamais vu. On va y revenir un peu plus tard et tu vas comprendre pourquoi. Pour l'heure, direction le parc Crétacicos, situé dans les hauteurs et en face de l'usine. Ah, c'est la première fois qu'on voit ça? Qu'on voit l'auréole comme ça autour du soleil, si marqué, ça fait un arc-en-ciel. On n'a jamais vu ça. Et ça ne sera pas la seule première chose qu'on verra dans notre vie ici. Revenons au parc Crétacicos. Ici, on observe des reproductions de dinosaures, mais le plus impressionnant, c'est qu'ils sont construits en taille réelle. On se sent vraiment tout petit à côté de ces géants. C'est vraiment sympa de pouvoir les observer sous toutes les coutures, c'est à la fois ludique et fascinant. Par contre, le T-Rex, je l'imaginais bien plus grand. On arrive au clou du spectacle et c'est bien sûr la visite guidée pour aller voir les vraies empreintes dans la carrière dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, cette visite n'est possible qu'à la pause déjeuner des ouvriers afin de ne pas les gêner dans leur travail. Il n'existe que 2 sessions à midi et 13h. Et malheureusement, pour des questions de sécurité, c'est interdit aux enfants de moins de 12 ans. Maëline restera donc dans le parc avec papa. Alors là, on vient de faire la visite de Calorco. Donc, ce sont les empreintes que vous voyez là derrière nous sur le mur. Ce sont des empreintes de dinosaures qui ont été trouvées ici. Cette société en fait de cimenterie, c'est elle qui a trouvé les traces de dinosaures ici il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et depuis, ils préservent tout ce mur maintenant. Ce mur en fait appartient à la cimenterie. Les dinosaures venaient s'abreuver au bord de l'eau, laissant les traces de leurs pas sur la terre. Et après des millions d'années et des mouvements des plaques tectoniques, le mur s'est relevé à la verticale. Maintenant, on va remonter tout en haut, du côté parc. Je suis déjà essoufflée. Non, ça va.
Mais toi, c'est normal, t'es jeune encore. Ouais. Il est pas fatigué, lui, il a encore l'énergie. Parce que j'ai encore l'énergie là, mais hein, on sent quand même qu'à 40 ans, on n'a plus la même énergie qu'à 15 ans, qu'à 20 ans. Le parc propose aussi une salle de projection, un musée et des animations 3D. Tu vois des dinosaures? Il y a des sièges. Il y a vraiment de quoi passer de bons moments fun tout en étant pédagogique. Et pour le plaisir de la petite, il y a même un petit bac à sable pour fouiller comme de vrais paléontologues. Elle adore. Retour à Sucré pour notre troisième incontournable. Alors on est sur les hauteurs de Sucré, au Mirador Recoleta. C'est un petit quartier vraiment sympa, tout mignon, avec une fontaine là juste derrière nous. Et là, c'est le couvent de la Recoleta qui est en travaux. Cette place est située à 2800 mètres d'altitude et c'est aussi un endroit très paisible, souvent animé par des artistes locaux. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont ces arcades très romantiques qui offrent un point de vue magnifique sur la ville. C'est le spot idéal pour contempler la beauté de Sucré, qui est considérée comme l'une des plus jolies villes d'Amérique du Sud. C'est vraiment beau avec le soleil derrière. On redescend la côte et on retourne dans le centre-ville pour le prochain incontournable. Ça n'est autre que la place principale, 25 de Mayo, le cœur battant de Sucré. Alors on est revenu sur la place principale de Sucré. La place est en mode piéton, il n'y a pas de circulation. Donc c'est vraiment super agréable. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Et sous de ma gueule parce que je suis plus petite que lui maintenant. Regarde la caméra, elle est trop grande. Bah ouais, j'y peux rien. Là il faut que je penche pour qu'on puisse le voir. Sinon, voilà, donc qu'est-ce que tu as à dire? Ouais, c'est très beau ici, c'est calme. C'est calme aujourd'hui parce que c'est dimanche. Parce que d'habitude, là, il y a plein de circulation. Il y a toutes les petites familles là qui viennent se poser sur la plaza. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de voiture là. C'est super agréable. Il y a même un petit marché donc sur la plaza. Cette place est vraiment vivante avec son marché, les gens qui dansent, les enfants qui jouent. Il y a de quoi passer un bon moment entouré des locaux. Sur cette place même, on te fait découvrir notre 5e incontournable, la cathédrale métropolitaine de la ville et son clocher. Mais attention, il y a aussi un petit trésor caché. Attends de voir la suite. L'architecture est juste sublime. Jolie petite lucarne. La vraie magie, c'est celle-là. En montant au clocher, une jeune femme nous guide à travers d'étroits escaliers. On se sent vraiment privilégié. Allez! On passe par des petits passages secrets. On arrive sur les toits. Regardez-moi ça, on est sur le toit de la cathédrale. C'est génial. C'est dommage parce qu'il y avait un beau soleil. Et là, il y a les gros nuages gris qui sont là. T'aimes bien? C'est chouette, hein, on est tout en haut. On est les seuls en plus. Heureusement que ça glisse pas. Et attention, ma chérie. Ah oui, alors cette pièce-là qui est tout en bas,
C'est le petit dôme, enfin la lucarne que j'ai filmé tout à l'heure. Doucement. Doucement ma chérie, regarde là il y a des fils, tu fais attention. Ça l'amuse en tout cas. Doucement. Oh là là. C'est génial, je suis en train de passer les tout petits endroits là. On est au niveau du clocher. Il y a des tout petits passages là. J'ai vraiment un point de vue privilégié sur la plaza. Ma fille, elle s'éclate. Allez, c'est bon, on redescend. C'est fini la visite. Allez. L'entrée se fait uniquement par le grand portail. C'est scellé, donc il faut vraiment venir avec la guide qui nous accompagne jusqu'en haut. Gracias. Les gouttes commencent à tomber. Voilà où on était tout à l'heure. On était à ce niveau-là. On a fait tout le tour ici et on a marché sur les toits. De là, on s'imagine même pas que les toits sont incurvés. 6e incontournable, le palais national qui se trouve juste à côté de la cathédrale. Dans le même état d'esprit, tu peux monter sur la terrasse, une terrasse plus classique pour le coup, mais qui donne toujours une vue plongeante sur la place et sur la ville. D'ici, on peut admirer la cour centrale du palais et ses murs d'un blanc immaculé. Son intérieur fait d'arcades est vraiment majestueux. Septième et dernier incontournable, le Mercado Central. C'est le marché couvert principal, le plus célèbre et le plus complet de Sucre. C'est une explosion de couleurs et de saveurs. On y trouve vraiment de tout, des produits alimentaires, des fleurs, des articles ménagers et des souvenirs. Et tu peux venir te restaurer ici pour vraiment pas cher. À l'extérieur, tu trouves aussi d'autres stands. L'atmosphère est bruyante, animée et chaleureuse. De quoi être plongé dans la vraie vie locale. Et voilà, on a fait le tour de nos 7 incontournables pour visiter Sucre. Du parc Bolivar aux dinosaures, en passant par les vues imprenables et la place centrale, Sucre a vraiment tout pour plaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. À très bientôt!